Coucou, je viens vous parler de la nouvelle collection de la petite française, châtaigne et hérisson. Vous avez déjà dû la voir passer. Donc j'ai commencé par la première planche. Donc en fait, vous avez tout un panel de jolis feuillages, trop beau automnal et tout. Un petit nuancier. Alors moi, je le dis franchement, j'ai adoré les mots. En fait, c'est vrai que le nuancier, ben, c'est un tout petit nuancier, mais allez, souvenir de pétales, rouille tendre, velours de pin, ocre sauvage, brun cannelle, c'est tout un poème, ce petit nuancier. Donc voilà, donc vous avez cette planche-là, c'est en 3 tampons. Voilà. Vous avez cette petite planche-là, je l'adore aussi. C'est tous les mots qui vont pour l'automne. Et ils vont parfaitement avec les autres collections des autres années. D'ailleurs, je vais vous expliquer tout ça. Donc, vous voyez, il y a plein de mots. Vous voyez, j'ai pas besoin de retourner le packaging. Vous voyez, vous avez quelques petits décos. Alors ici, c'est trop mignon aussi. C'est Hérisson, le hérisson. N'est-il pas trop mignon? Vous avez une jolie digitale, des marrons, des bocs de châtaigne. Enfin bon, voilà. Il y a de tout. Ça, c'est une branche de châtaignier. Enfin voilà. Et on, vous voyez, il y a plein de petits motifs. Hop, il est à l'envers. J'ai déjà un petit peu tamponné. Hein. Voilà, mais donc, vous voyez, c'est trop mignon. Il y a de quoi faire. Alors, la planche, moi, qui m'a fait autant craquer que le petit hérisson. Bah, c'est les petits gardiens. Sont-ils pas trop mignons? C'est un petit peu... Allez, c'est quoi? C'est entre le nounours et Féric, comme je dis. C'est trop mignon. Donc, vous avez tous les petits personnages avec leurs petits champignons. Ici, sans les petits champignons, vous avez un joli texte. Donc, je vous montre comment ils sont, vous voyez. Vous étonnez pas le jour, j'ai déjà utilisé des morceaux, hein, je vous ai dit. Vous voyez, il y a de quoi faire. Alors là, vous avez de jolis fruits, des petits escargots, enfin tout ce qui est dans la forêt, comme je dis, tout ce qui est nature. Vous avez des petites noix, des figues, des coins, des noix, évidemment, des morilles, enfin tout plein de petites choses, trop mignonnes. Chaque fois, c'est un tampon différent. Hein. Donc là, il y a de quoi faire. Alors, je voulais aussi vous parler des indispensables. Vous savez que Valérie fait, depuis quelque temps, des indispensables. Qu'est-ce que c'est la gamme indispensable? Hop, ça, je cache. Mais ce sont des tampons. Ce sont des dice. Ce sont des pochoirs qui vont pour toutes les saisons. Je vous ai pas tout sorti parce que mon bureau est beaucoup trop petit. Et vu qu'en plus je suis en travaux, j'ai du bordel, mais encore plus que d'habitude partout. Donc je sais même pas utiliser mon fauteuil et tout. Je sais pas utiliser le bord de tout ça. Voilà. Donc je vous ai sorti que les tampons. Alors, Valérie avait sorti celui-là. Donc un chouette tampon de fond, merveilleux. Ici, elle avait sorti plein de cadres et de petites choses. Puis maintenant, elle a sorti le troisième, qui sont les fruits. Vous avez une pomme, des citrons, une pêche, des fraises, des cerises, des oranges ou pamplemousse, hein, parce que ça dépend comment on colorie. Hein. Vous avez un poirier, enfin bon voilà, ce sont des fruits qui vont toute l'année. Moi, je vois bien des petites tranches de pommes, aussi bien à l'automne qu'en hiver, par exemple. Les citrons pour l'été, avec les petites pêches, les fraises et les cerises pour le printemps. Les poires, ça peut aller avec les pommes, ça peut aller partout. Moi, je vous dis, j'ai utilisé toute la planche, quasiment. Les agrumes, ça va aussi pour plein de thèmes différents. Donc voilà, donc ça, ce sont des planches. Je vais vous cacher celle-là. Voilà, les trois qu'elle a sorties, pour l'instant en tampon. Je crois qu'il y a déjà 4-5 pochoirs, il y a 4-5 d'ail, je pense aussi. Enfin bon, voilà. Et donc, de mémoire, hein, je suis désolée, je n'ai pas tout devant moi. Donc, vous voyez, tout ça, ben, vous travaillez toute l'année avec. Maintenant, moi, personnellement, Valérie ne l'a pas sorti en indispensable, mais je trouve que cette planche-là, ben, je trouve en fait que moi, elle va absolument pour beaucoup de choses. Il y a plein de mots différents qui vont si bien pour l'été,
pour l'hiver, pour tout, parce que vous pouvez très bien aller en vacances en hiver, ça peut être votre saison préférée, pour faire un programme détente, un petit verre ou s'étaler devant le feu à bois, par exemple. Donc, il y a plein, plein, plein. Donc, elle n'a pas sorti en liste pour ça, mais pour moi, elle en fait partie. Voilà. Alors, je vais vous montrer plusieurs petites choses, et le reste, je ferai en accéléré, je vous le dis d'avance. Donc, en fait, Valérie m'a renvoyé quelques papiers. Et donc, vous voyez, en fait, j'ai tamponné cette planche des indispensables, 3, sur les papiers Ostara qui me restaient. Donc, vous voyez, voilà. Hop là, attendez. Je recherche tout. Voilà. Je n'ai plus de chute de la collection Yule, mais on pourrait très bien le faire. Ça, j'ai tamponné sur une chute de la collection Lita. Donc voilà, donc vous voyez que tout ça va très bien avec ces anciennes collections. Donc si vous reste des chutes ou si vous en voulez encore, il n'y a pas de souci. Hein. Vous voyez la petite fée, les petites fées que Valérie nous a sorties là, les petits gardiens de la nature. Il serait sympa, non, avec ça. Ou avec ici le papier plus nature, dans les petits bois. Donc il y a plein de choses à faire avec. Donc ces deux collections de façon iront très bien avec. Et moi personnellement, la collection Lita, elle irait très bien avec. Et Imbolc. Imbolc avec le petit frais serait super génial. Également. Je n'ai plus assez de chute pour tout ça, mais bon, voilà. Voilà. Donc ici, je vais vous montrer en fait comment vous allez pouvoir coloriser vos tampons. Hein. Bon, j'ai pris principalement les fruits parce que c'est ce qui m'intéresse pour le projet que je veux faire. Avec les polychromos ou d'autres crayons secs, hein, si vous avez Prismacolor et tout, tant que c'est pas les aquarelles, vu que c'est pas du papier aquarelle, ça va le faire. Donc ça, je vais vous faire en accéléré. Et voilà. Bisous, à bientôt. Voilà, je reviens faire un petit aparté. J'ai oublié de vous dire ça hier, quand je vous ai dit que je vous dirais tout en accéléré. Donc voilà. Donc vous vous rappelez, il y a quelques années, peut-être, celles qui me suivaient déjà à l'époque, j'avais fait donc ces deux petits polas avec un atu. Et donc tout était fait au polychromos. Les fleurs, les anatus étaient faits sur le papier de la petite française, tout simplement. Voilà. Par contre, les feuillages, non. L'appareil photo, non. Ainsi de suite. Sauf au polychromos, mais pas sur du papier de la marque, on va dire. Donc moi, ce que j'ai oublié de vous dire, en fait, donc vous voyez ici, mon papier, il est jaune au départ. Je crois que c'était même celui-là, d'ailleurs. Ouais. C'est celui-là. Ici, pour les fleurs, par contre, j'avais pris l'autre. J'avais pris celui-ci. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut... donc, vous voyez, là, j'ai travaillé en jaune et vert. Parce que jaune, vert, bleu vont avec le jaune. C'est des couleurs complémentaires, opposées, qui vont très bien ensemble. Pas de souci. Vous n'allez pas pouvoir, par contre, passer en mauve. Ça va vous faire une couleur pourrie de passer en mauve, par exemple, sur du jaune. Par contre, sur mon beige, ici, le papier beige que j'avais utilisé à l'époque, j'aurais pu très très bien partir en mauve, par exemple. Là, je suis partie en rose et en brun, mais bon, j'aurais pu. Parce que pour moi, le beige, ben, il fallait du brun et le rose va d'office avec le brun. Voilà, vu que le brun, c'est quand même du vert et du rouge au départ. Donc, c'est composé de ça. Voilà. Donc, n'allez pas mettre des couleurs qui sont trop éloignées, on va dire, ou qui ne sont pas en accord avec le fond de vos papiers. Donc, sur le jaune, on peut mettre de l'orange, on peut mettre du rouge, on peut mettre du rose, on peut mettre du vert, on peut mettre du bleu. Par contre, vous n'allez pas pouvoir mettre, par exemple, du bleu sur le corail. Le corail, vous allez rester dans les tons de brun, dans les tons de rouge, de rose, jaune, peut aller. Mais vous n'allez pas passer à autre chose. Un beige va aller aussi, je veux dire. Voilà. Mais vous n'allez pas aller mettre du mauve ou, je sais pas moi, du turquoise, par exemple. Ça va faire moche. Donc, faites attention au cercle chromatique quand même pour quand vous travaillez sur des papiers comme ça. Voilà, donc maintenant je viens d'accélérer. Donc je prends toujours la même chose que pour les autres crayons. Enfin, pour les autres crayons. Je prends 3 couleurs. Un clair, un foncé, un moyen. Sauf que ici, fortement, que le clair, par exemple, je ne vais pas l'utiliser là. Je vais seulement utiliser que le moyen et le foncé. Voilà. Donc maintenant, on passe en accéléré.
Donc voilà, vous voyez, c'est pas compliqué, hein. C'est en fait, il faut juste bien venir marquer les zones. Donc ici, j'ai commencé par le jaune, qui est le 108, pour venir mettre mes premières ombres, là où je voulais. Donc là, là et un petit peu ici. Après, je suis venue mettre du rouge pour renforcer le, comment dire, le fait que enfin, on appelle ça la mouche du fruit. En fait, c'est ce qui reste des fleurs. C'est ce qui reste des fleurs. C'est ce qui a été pollinisé par les abeilles, en fait, ce petit morceau-là. Et ça se dessèche au fur et à mesure que le fruit grossit et pollinisé, en fait. Et donc, en fait, là, je viens marquer, mais je l'ai marqué en rouge parce que brun, vu qu'on est sur du papier jaune, pour moi, c'est trop dur. Donc, un rouge foncé, bordeaux, ici, c'est le 217. Ben, en fait, il apporte cette couleur foncée sans venir assombrir de trop et sans être trop dur, on va dire. Voilà, il faut pas toujours foncer avec du brun ou du noir, ou vous pouvez foncer avec d'autres couleurs. Après, je viens remettre un petit peu d'orange. Donc, celui-là, c'est le 113. Un tout petit peu pour continuer à foncer, mais flouter légèrement mon rouge. Après, pour de nouveau aller vers mon jaune, plus clair au milieu, qui est le papier, qui est la couleur du papier, j'ai pris le 108. C'est un orange très doux. Et celui-là va venir flouter celui-ci. Après, on va vers toujours notre jaune. Donc, on vient avec celui-ci, le 108. Et vous voyez, comme ça, vous arrivez du plus foncé vers votre plus clair, même si on n'est pas dans les mêmes couleurs, vu que là, j'ai un rouge qui remplace mon brun et mon foncé, on va dire. Maintenant, pour accentuer le côté plus clair, j'ai pris le 103. C'est l'ivoire. En fait, il est légèrement jaune, ivoire, hein, c'est un blanc cassé. Et en fait, ça va être mieux que le blanc, perso, je trouve, parce que vu qu'il est jaune, mais vous voyez, il n'est pas si loin que ça du fond du papier. Donc, il va apporter de la lumière sans vous mettre du blanc qui, lui, va être trop lumineux. Donc, je vous montre. Et là, c'est juste pour agrandir le bombé. Donc, avec le crayon jaune, le 108, pas petit, je suis venue rallonger les traits du tampon de Valérie. Et bien, je vais venir contre ces traits, venir mettre juste une petite zone de lumière. Ça va donner du bombé à mon fruit. Vous voyez, ça commence. Voilà, je ne passe pas sur les petits points noirs parce que je veux les garder bien noirs. Voilà. Et vous voyez, il n'est pas beau notre petit coin. Ça vous donne du bombé tout en n'étant pas trop blanc. Et vous gardez le jaune du papier, vous gardez comment dire, tous les beaux tamponnages où vous ne devez pas repasser parce que le polychromos, on est en général obligé de repasser les traits. Là, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Je pense qu'ici, je vais par contre venir ajouter un petit peu de blanc. Quand même. Je suis désolée, il y a le soleil qui change. Voilà. Voilà. Non, là, non, je vais pas rajouter. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Voilà, c'est tout simple comme petit tuto. Mais j'espère que ça vous plaira. Moi, je vous montrerai ce que je vais faire avec. C'est tout. Voilà, mais donc, voilà, je vous montrerai tout ça fini parce que ça prend quelques heures à tout coloriser. Bisous, à bientôt!